pour vous présenter la réunion publique qui aura lieu ce soir sur le papier sur le thème de l'agriculture écologique et paysanne. Et donc, dans cette réunion publique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Lepard, qui va faire l'intervention et nous parler des différentes problématiques de l'agriculture, en particulier localement, avec tout ce qui concerne les pressions fiscales, les pressions foncières, et puis tout ce qui est lié à la viticulture. Voilà, Laurent. Les grands sujets que tu aborderas avec le sujet du programme de France. Oui, bien sûr. Donc, l'idée ce soir est de présenter le programme de la France Insoumise et de son candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, pour l'agriculture. Donc, c'est un programme qui s'appelle Pour une agriculture écologique et paysanne. Et le titre, donc, donne déjà un avant-goût du contenu. Bon, en gros, c'est un programme qui est construit, et ça, c'est une démarche que nous avons, je dirais, de façon transversale au niveau de la France Insoumise. C'est un programme qui est construit en fonction de l'intérêt général. C'est-à-dire que nous pensons que, bien sûr, le programme pour l'agriculture doit répondre aux besoins, aux intérêts des agriculteurs, des autres travailleurs de l'agriculture, mais l'agriculture, c'est plus que ça. C'est vraiment une question qui concerne l'ensemble de la population, parce que c'est la base de notre alimentation. C'est également une activité qui a un impact sur l'aménagement du territoire, un impact écologique extrêmement fort, un impact sur l'emploi également. Et donc, de ce point de vue-là, le projet, le programme pour l'agriculture doivent être conçus en fonction des intérêts de l'ensemble de la population et de l'intérêt général. Et donc, tout d'abord, le constat que nous faisons, c'est que le modèle agricole actuel, quel que soit l'angle par lequel on l'aborde, c'est-à-dire que ce soit du point de vue de la génération de richesse, du point de vue économique, que ce soit du point de vue social, ou que ce soit du point de vue écologique, le modèle agricole actuel, qui est un modèle d'agriculture productiviste avec une concentration croissante de la production dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitation, est un modèle qui ne répond pas à l'intérêt général. Et donc notre projet, c'est un projet tout d'abord de transition vers une agriculture écologique. Et deuxièmement, c'est une transition vers une agriculture paysanne, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'une agriculture écologique, c'est-à-dire une agriculture qui répond aux critères de l'agriculture biologique, mais aussi qui permettent une relocalisation des différentes productions dans l'ensemble des territoires. Et en Languedoc-Roussillon, c'est particulièrement important. Il y a un enjeu tout à fait important pour l'alimentation de la population, pour la création de circuits courts. Il y a un enjeu tout à fait important à réintroduire et redévelopper tout un certain nombre de productions, à côté de l'agriculture, bien entendu. Nous pensons que ce type d'agriculture écologique, c'est véritablement l'agriculture paysanne qui est la mieux à même de le faire, une agriculture qui est une agriculture extrêmement riche en savoir-faire, une agriculture qui peut créer des emplois, et notre projet est de créer 300 000 emplois en agriculture, et c'est tout à fait faisable quand on voit aujourd'hui la quantité de jeunes, et on le voit bien au niveau de l'agglomération de Montpellier, la quantité de jeunes qui sont candidats, qui souhaiteraient pouvoir s'installer et qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Donc voilà, un objectif de création d'emplois, d'agriculture écologique et paysanne. J'insiste bien sur une chose, parce que c'est une grande différence avec tout un certain nombre d'autres candidats à l'élection. Emmanuel Macron, notamment, que j'ai en tête, qui, soi-disant parce qu'il y aurait de la place pour tous les modèles d'agriculture, et Macron le dit, ce n'est pas à l'État de choisir le modèle d'agriculture. En fait, leur modèle, c'est celui d'une agriculture duale, c'est-à-dire où d'un côté, il y a une agriculture de qualité, relocalisée, bio, pour une minorité de la population qui a la chance d'avoir le meilleur pouvoir d'achat possible, et puis à côté de ça, c'est une production de bas de gamme sur l'essentiel du territoire pour l'ensemble de la population. Voilà, donc ce modèle d'agriculture duale qui est celui du gouvernement actuel, qui est celui d'un certain nombre de candidats, nous y opposons. Nous disons qu'il faut une transition écologique qui concerne l'ensemble de l'agriculture, l'ensemble des agriculteurs. Voilà. Alors, oui. Alors, juste, ensuite, vous pourrez répondre
Je pourrais répondre donc aux différentes questions que vous aurez à me poser, mais je voudrais insister sur un point particulier de notre programme, parce que là aussi, très clairement, nous sommes la seule force politique et le seul candidat qui apporte des réponses extrêmement claires à cette question. C'est la question du foncier agricole. Aujourd'hui, on voit bien que l'accès au foncier constitue sans doute la principale limitation à l'installation d'agriculteurs, mais également à la reprise de certaines exploitations par des jeunes. Et donc, par rapport à ça, nous avons des propositions très concrètes, avec notamment le fait de transformer les actuels SAFER en établissements publics et une politique systématique de préemption du foncier chaque fois qu'il est possible d'installer des jeunes ou de permettre à des petites exploitations de s'agrandir dans des projets d'agriculture écologique. Nous avons également une proposition en termes de contrôle des structures avec une dimension maximale d'exploitation et puis une mesure tout à fait importante, et on le voit notamment dans cette région où le foncier agricole et sur les meilleures terres tend à être grignoté par l'urbanisation. Nous prônons une loi de protection généralisée du foncier agricole, naturel et forestier, qui doit permettre de stopper la spéculation sur le foncier, qui doit permettre de stopper cette artificialisation des terres qui est un danger du point de vue à long terme, du point de vue de la sécurité alimentaire. Et donc ceci est une mesure tout à fait importante. Alors bien sûr, il y aura des exceptions, hein, mais tout comme dans la loi du littoral, parce que finalement ce que l'on propose, c'est quelque chose qui s'inspire beaucoup de la loi du littoral. Il y aura des exceptions, mais ces exceptions, elles ne seront pas décidées par les élus locaux, parce qu'on le voit bien, et notamment dans cette région, mais c'est partout pareil, on voit bien à tel point les élus locaux sont soumis à tout un certain nombre de pressions, notamment de lobbies économiques pour artificialiser les terres. Et donc là, il est important que ces décisions soient prises par une commission départementale et non par des élus locaux. Bien entendu, c'est une mesure qui va de pair avec une autre politique urbaine visant notamment à récupérer des terrains qui sont aujourd'hui abandonnés, qui sont également à densifier la population, l'habitat en milieu urbain. Voilà, il y a une cohérence entre cette politique par rapport à l'espace rural et agricole et notre politique en matière d'aménagement urbain.